Salut tout le monde! Ça fait déjà quelques mois qu'on en parle, mais c'est officiel, Daniel Boucher de la SFM prend sa retraite. Bienvenue au Vidéojournal. Les rumeurs de la retraite du directeur général de la SFM ont été confirmées ce matin. La SFM a annoncé que Daniel Boucher prendra sa retraite cet été, le 30 août. Il occupe ce poste depuis presque 30 ans. C'est en 1994 qu'il a commencé son travail à la SFM à l'âge de 36 ans. Sous sa gouvernance, M. Boucher a contribué à l'adoption de la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine en 2016 à l'Assemblée législative du Manitoba. Parmi plusieurs moments marquants, il a aussi reçu le prix d'excellence en administration du lieutenant-gouverneur en 2021. Le processus de recrutement pour un nouveau DG va commencer dans les semaines à venir. Ailleurs dans l'actualité, après plus d'une semaine d'activité, c'est la fête du 55e Festival du Voyageur. Un gros soleil brillait sur le parc Whittier dimanche pendant cette dernière journée officielle. C'était un festival hors du commun à cause des températures élevées. Les participants ont célébré la culture francophone dans la boue au lieu de la neige. Mais même s'il y avait un manque de neige pendant toute la semaine, les festivaliers étaient au rendez-vous. Vraiment comparable à l'année passée. Nous sommes proches à 70 000, 75 000 environ. C'était vraiment bon pour nous autres. On est tellement fiers du travail de toute l'équipe, tous les bénévoles qui ont travaillé tellement fort pour s'assurer que le festival est ici dans la communauté. Dans les prochains jours, l'équipe du festival se mettra au travail pour 2025. Elle espère que la neige sera au rendez-vous dans un an. J'espère qu'on ira la neige l'année prochaine, mais non, nous sommes vraiment excités de voir l'innovation puis toutes les solutions que l'équipe a trouvées. Et puis en terminant, hier au Musée canadien pour les droits de la personne, des centaines de personnes se sont rassemblées en signe de solidarité avec l'Ukraine 2 ans après l'invasion russe. Sur place, certains se disaient heureux d'être à Winnipeg, même si la guerre ne quitte pas leur esprit. Le Manitoba a accueilli des milliers d'Ukrainiens depuis le début de la guerre et d'autres sont attendus avant l'expiration du programme canadien des visas d'urgence le 31 mars. Et voilà, c'est la fin des nouvelles pour aujourd'hui, mais téléchargez l'application Info pour toutes ces nouvelles et plus. À demain!